Sport Time, présenté par Jean-Christophe Sanchez sur Radio Monaco. Avec One Eagle, le partenaire expert des golfeurs. Bonjour Laurent Tilly, merci d'être avec nous sur Radio Monaco. On vous accueille, on vous retrouve en duplex depuis le Japon, à Osaka, où vous commencez une nouvelle aventure sportive comme coach des Panasonic Panthers, le club d'Osaka justement. Alors il y a un mois, vous étiez déjà au Japon, mais à Tokyo, à la tête bien sûr de l'équipe de France de volley, médaille d'or olympique autour du cou. Que s'est-il passé pour vous Laurent pendant le mois qui vient de s'écouler? Une intense activité médiatique déjà j'imagine, sans doute les retrouvailles avec les proches, ce titre fêté comme il se doit et puis des vacances aussi bien méritées. Rien de tout cela en fait. Ah bon? J'ai tout faux. Non, en fait, au départ, je devais rester au Japon pour enchaîner sur la préparation. Et les résultats avançant et avec une médaille au cou et puis la plus belle des médailles, j'ai fait comprendre au club qu'il fallait que je rentre pour les médias et pour faire un petit break, ce qu'ils ont de suite compris et accepté. Donc je suis rentré au Japon, en France. J'ai fait une semaine de folie, effectivement, quelques médias sur Paris, la tournée des cités de Cannes et de Cagnes-sur-Mer, accueilli à bras ouverts, profité de ma famille 3 jours et je suis reparti au Japon. Parce que quand on revient au Japon, j'avais 15 jours de quarantaine à faire, strict. Ah oui. 3 jours enfermé dans une chambre de 8 mètres carrés à la sortie de l'avion. Là, ça a été très très dur. Et après, 12 jours enfermé chez moi avec interdiction de sortir, avec des contrôles de téléphone. Ils vous mettent une puce au téléphone, une application qui vous appelle 4-5 fois dans la journée à laquelle vous devez répondre. Et donc ça m'a bien dessoulé, ça m'a sur terre et ça m'a bien remis en place avec beaucoup d'humilité. Donc voilà. Et là, j'ai recommencé les entraînements il y a une semaine. C'est reparti, tout s'est très vite enchaîné pour vous. Donc cette nouvelle expérience d'entraîneur dans un club japonais, Laurent Tilly, a été prévue de longue date, hein, bien avant les JO et quelle qu'en soit l'issue d'ailleurs, hein, vous n'aviez pas envie de faire l'année ou les années de trop, en pensant à Paris 2024, on y pensait déjà depuis 4-5 ans, enfin depuis que les Jeux ont été attribués. On a vu la construction de l'équipe avec l'incorporation des jeunes, avec les vieux, la création d'un groupe fantastique qui va débouler à fond sur 2024. Mais honnêtement, je pensais que les joueurs avaient besoin d'un autre discours, ils avaient besoin on se connaissait trop. Et évidemment, dans cette situation-là, l'équipe est plus importante que les individualités. Et il me semblait juste de me retirer et que le groupe évolue par ses propres moyens, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle façon d'entraîner, une nouvelle vision du jeu peut-être, etc. etc. Et puis un mandat de 9 ans, c'est très long. Voilà, et en plus, voilà, on avait un mandat, alors au départ c'était que de 2 ans, hein, et après c'était renouvelé année par année. Mais je pensais que c'était intéressant de travailler sur un premier cycle olympique jusqu'à Rio, essayer d'arriver à se qualifier parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas qualifié aux Jeux. Et puis le deuxième cycle, c'était de dire avec cette équipe qu'on a monté champion d'Europe, vainqueur de la Ligue mondiale, participation aux Jeux olympiques de Rio, essayer de rester à faire des podiums et performer à Tokyo. Donc le challenge était différent. Il est arrivé au-delà de nos espérances avec la médaille d'or. Mais c'était un cycle qui se terminait et je pense que c'était bien en toute humilité de se retirer de l'équipe. Et d'ailleurs, l'Euro vient de recommencer. Vous avez un peu suivi, vous avez eu la boule au ventre en regardant le premier match? Alors, j'ai pas pu la voir. Sincèrement, je voulais la regarder, mais c'était trop tard, c'était à 3h. Si vous voulez, j'ai enregistré le replay. Ils ont super bien joué. Je les ai vus jouer, bien sûr. Pas avec la larme à l'œil, mais avec déjà beaucoup de nostalgie et aussi beaucoup de fierté de les voir enchaîner à ce niveau-là, parce que c'est dur ce qu'ils font après les super résultats de Tokyo, pouvoir enchaîner à ce niveau-là, c'était pas donné et ils ont réussi à le faire. Donc c'est chapeau et je pense qu'ils vont aller loin sur ces championnats d'Europe. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux de partir quand on est au sommet que dans le creux de la vague. Donc, en termes de timing, pour vous, c'était quand même l'idéal. Il n'y a pas mieux.
Alors, c'était, comme je dis à beaucoup, depuis que c'est arrivé, c'était un vrai conte de fées, quoi, parce que j'avais annoncé mon départ, on a eu une médaille dans une... Si on fait l'analyse de tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour la qualification des Jeux Olympiques et sur les 3 années qui précèdent, on est toujours passé par la petite porte, on est des morts vivants, je pense qu'on est une équipe dans la résilience, dans l'abnégation, dans le toujours y croire et de jamais abandonner a été remarquable. Et j'en suis le plus fier, c'est ce dont je suis le plus fier. Et donc on ne devait pas se qualifier pour les Jeux Olympiques, puis finalement même. On ne devait pas sortir de la poule parce qu'on perd contre les États-Unis, parce qu'on perd contre l'Argentine, et on se qualifie quand même. Et après, on élimine des grosses équipes comme la Pologne, l'Argentine et la Russie. C'est une histoire magique, quoi. Surtout pour le dernier match de ma carrière d'entraîneur de l'équipe de France. Ouais. Et quelle était votre relation, Laurent Tilly, avec les joueurs de cette équipe tout au long de ces 9 années, très familiale, très paternelle? Ils vous ont donné quand même du fil à retordre et beaucoup d'émotions, mais eux-mêmes ont reconnu après coup qu'ils vous en avaient fait voir de toutes les couleurs. Comme quoi ils sont lucides. Ouais. Oui, mais en fait il y avait beaucoup d'attachement, il y avait beaucoup de bienveillance et le staff était compétent et bienveillant. Il y avait une sorte de, ce que je disais beaucoup, il y avait beaucoup de conflits au départ, beaucoup de bagarres, il y avait des conflits de génération, il y avait des objectifs différents. Et on a réussi à unifier les objectifs pour le bien-être de l'équipe, travailler avec les jeunes, faire confiance aux jeunes et mettre un cadre élastique. Un cadre qui bouge en fonction de ce qui se passe. Et je crois que la bienveillance a été toujours primordiale pour le staff. En tout cas, le staff a été bâti pour ça, au-delà des compétences. Et je crois que les joueurs l'ont compris et l'ont adopté. Ils nous ont adoptés comme nous, on les a adoptés. Et on a pu faire de très, très belles choses. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure que finalement, vous étiez à chaque fois une équipe miraculée. La finale contre la Russie était aussi incroyable d'intensité. On se dit c'est pas possible, ils vont rien vous épargner à vous déjà et puis même à nous en tant que téléspectateurs. Que se passe-t-il dans votre tête et qu'avez-vous dit justement aux joueurs lorsque après avoir mené 2-0, la Russie revient à 2-7 partout et que vous êtes en plus mené ensuite dans le tie-break? Là, il faut avoir vraiment un sacré sang-froid, quoi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, à partir du moment où on était presque considéré comme éliminé, on a réussi à jouer vraiment sans pression. En fait, la pression, elle est partie. Et on a réussi à mettre la pression sur tous nos adversaires. Parce qu'avec nos qualités techniques et de jeu, on a réussi à être comme un boxeur qui va jusqu'au bout, quoi, qui tient et qui va gagner dans le dernier round. On a été capable d'encaisser. Ça nous a permis de gagner la finale contre les Russes. C'était un peu ça. On a commencé pas très bien puisque les Russes dominaient au premier set. Ils ont fait une grosse faute de jeu et ça nous a redonné de l'oxygène. On a regagné miraculeusement le premier set et puis le deuxième set. En jouant vraiment très très bien. Puis là, on a commencé à faire quelques fautes. Les Russes ont commencé à sortir leur potentiel physique et on se retrouve à 2-2. Et je me souviens avoir dit au tie-break, alors la tête basse des joueurs commence à se poser plein de questions, moi y compris. Et là, je dis aux joueurs, les gars, on joue une finale olympique. Vous pensiez quand même pas gagner la finale olympique 3-0, vite fait rentrer à la maison. Non, on est là, 2 partout, ils jouent, c'est normal. On est content d'être là et le tie-break il dure 10 minutes maximum. Donc en 10 minutes c'est fini. Par contre à 3-0 et 6-3 pour les Russes, on menait pas, j'étais pas très fier non plus. Oui, ça s'est un peu vu dans votre regard d'ailleurs, je dois dire. À ce moment-là, il y a eu un zoom de la télévision. Mais ce que je disais à mon staff et aux joueurs, continuez, tranquille, on continue, ça va passer, continuez. Il fallait juste continuer à jouer comme on savait le faire, en faisant continuant nos choix tactiques. Et voilà. Et je crois que c'est un peu l'image de cette compétition, c'est à continuer à faire ce qu'on
savait, sans se prendre pour quelqu'un d'autre, sans vouloir surjouer ou sous-jouer, mais en restant vraiment serein dans ce qu'on sait faire. Et vous l'avez fait. Encore bravo à vous et à toute votre équipe pour cette médaille d'or olympique qui a fait rêver toute la France et qui, on l'espère, donnera un nouveau statut, pourquoi pas, au volleyball français qui a bien besoin quelque part encore d'être médiatisé. Mais là, je crois que ça a été quand même un sacré coup de main. Et il y a ce geste fou qui restera, tout le monde vous en parle parce que j'ai encore revu les images ce matin. C'était génial, quoi. Ça a fait rire tout le monde contre la Pologne lorsque vous avez je ne sais pas si on peut parler de réflexe, d'instinct, vous plongez pour récupérer un smash des Polonais. Ça a été un peu instinctif, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. D'ailleurs, je me suis surpris physiquement parce que ma hanche, mon genou en vrac, ma prothèse de hanche. C'est bon, tout a tenu. Oui, avec l'épaule qui a souffert un peu. Ouais. Mais j'étais vraiment comme les joueurs. Je crois que j'étais dans le match complet. J'avais vu qu'on avait de l'avance. A priori, on était tranquille. Ce que je fais jamais, mais là, je me sentais serein. Et je me dis, allez, un peu de folie comme mes joueurs. Bim, je vais chercher la balle. Parce que j'ai eu le temps d'analyser quand même. Le score, le moment de le faire, la sortie. Il ne pouvait pas le toucher. Je me suis dit, dans un élan de folie, je vais me prendre pour Grebennikov, le meilleur libéro du monde. Bon, en fait, je ne suis pas Grebennikov et j'ai bien 58 ans, donc c'est bon. J'ai bien fait d'arrêter. En tout cas, ça restera. Ça va contribuer à la légende, à votre légende et à celle de l'équipe de France de volleyball. Laurent Tilly, je reviens un instant à votre nouvelle aventure sportive à Osaka, au Japon, avec les Panasonic Panthers. Pourquoi avoir fait ce choix exotique alors que jusqu'ici, il me semble que vous aviez toujours décliné les offres qui venaient de l'étranger? Tout à fait. En fait, à partir du moment où j'ai pris la décision de plus ou moins de m'écarter de l'équipe de France, je pensais dans ma tête faire une année sabbatique ou partir plutôt vers les États-Unis pour me changer complètement, prendre de la distance par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et puis il y a eu cette proposition qui est arrivée à peu près au même moment où je me posais des questions. Et j'ai trouvé ce challenge tellement magnifique à relever, tant sportivement que culturellement. Quand vous voyagez au Japon, si vous êtes déjà venu au Japon, vous vous posez tellement de questions, mais comment c'est possible d'écrire en calligraphie, comment c'est possible de raisonner comme ils le font, quelle humilité, quel respect, quelle rigueur. Et il faut savoir que dans le volley, le Japon a été un pays qui a marqué le volleyball, puisque vous avez été champion olympique, les volleys est aux Jeux depuis les Jeux de Tokyo. Ils ont inventé la technique de la manchette, ils ont inventé le jeu rapide, c'est eux qui ont la maîtrise sur les ballons de volley, les Mikasa, les Molten, sur tout le matériel japonais technique, de volleyball. Et donc pour moi c'était un challenge sportif, humain et intellectuel et culturel. Et donc ça m'a vite fait choisir ce choix, prendre cette direction-là. Et Osaka, c'est une équipe qui se situe comment dans la hiérarchie du volleyball japonais ? C'est une des top équipes. Ils ont tout gagné il y a 2 ans. 2 ans ou 3 ans, 2 ans. Et là, l'année dernière, parce que j'étais déjà l'an dernier, on a fini 2e partout. On a fini 2e du championnat, 2e de la coupe, 2e des playoffs. Donc il y a un peu de frustration avec une équipe un peu remaniée. Mais une grande satisfaction d'être toujours dans les finales. Maintenant, on va essayer de les gagner cette année quand même. Vous avez pris l'habitude maintenant, ça devrait aller. Il faut croiser les doigts quand même. On a toujours besoin un peu de chance. Il faut beaucoup travailler. Il faut des joueurs de talent, bien sûr, comme en équipe de France, des joueurs de talent. Il faut du travail, il faut de l'efficacité et puis il faut toujours un petit peu de chance. Parce que quand on fait un résultat, en tout cas, quand les équipes sont serrées, quand les compétitions sont serrées, on s'aperçoit qu'il y a toujours un moment donné où on a besoin d'un peu de chance. Et donc, ce que je dis à tout le monde, c'est on travaille dur pour que la chance, elle vienne de notre côté. Et on travaille pour la chance. Et là, le championnat reprend bientôt ? Le championnat reprend dans 5 semaines.
J'ai beaucoup de soucis de blessés là parce que j'ai pas mal de vieux joueurs. Il y en a un qui se fait opérer aujourd'hui, un autre qui se fait opérer il y a 15 jours. On a des soucis de Covid aussi. Là, le Japon semble découvrir le Covid. Et donc là, j'ai eu 8 cas de Covid il y a 15 jours. Et donc c'est un peu compliqué. Mais non, le but c'est de gagner un titre et d'intégrer des jeunes et de renouveler un peu la génération actuelle. Bon, mais on vous remercie chaleureusement, Laurent Tilly, d'avoir passé quelques minutes avec nous sur Radio Monaco dans Sport Time. Depuis Osaka au Japon, ça nous avait vraiment fait très plaisir. Moi, ça m'a permis d'être un petit peu à la maison. Ben voilà. À bientôt. J'habite Cagnes-sur-Mer. Ah oui, Cagnes, bien sûr, on l'a pas souligné, mais on le sait. Hein, vous êtes natif de Cagnes-sur-Mer. Vous avez eu aussi une très longue relation avec la ville de Cannes, puisque vous avez porté les couleurs de l'AS Cannes de très nombreuses années. Et puis, on pense aussi à l'un de vos fils qui a joué ici à l'AS Monaco Basket, Kim Tilly. Bien sûr, oui, voilà. C'est ça. C'est une famille de sportifs. Hein. Voilà. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Je suis passé hier soir devant le clocher de Cagnes-sur-Mer, il va bien, il est toujours là. Super, merci. Allez, au revoir. Au revoir.